Bonjour à toutes et tous, Jem Yoldash, militant de la Jeune Garde. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents liens qu'il existe entre l'extrême droite institutionnelle. On peut penser au gros parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, mais aussi à celui d'Éric Zemmour, Reconquête. Ces gros partis, quels liens ils ont avec les groupuscules violents, les groupuscules d'extrême droite ? Depuis l'élection présidentielle, les liens entre les groupuscules d'extrême droite et les gros partis sont de plus en plus assumés par ces derniers. Au Rassemblement National tout d'abord, avec Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, deux proches de Marine Le Pen, qui sont chargés au sein du parti d'entretenir les liens avec les groupuscules d'extrême droite. Stratégie de dédiabolisation oblige, ces liens sont entretenus de manière discrète. Par exemple, Frédéric Chatillon s'est rendu plusieurs fois dans le local La Citadelle à Lille. Ce local est interdit aux personnes qui ne sont pas blanches. Dans ce local, on peut y entendre des chants racistes, mais aussi des militants d'extrême droite qui préparent des attentats terroristes. Une mosquée, n'importe quoi. Même voiture bélier, je prends ma voiture. BAM! Allez! Je vais là-bas, mais je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Axel Lousteau, lui, a soutenu financièrement des membres du GUD après une affaire interne au groupuscule de torture sur un ancien militant. Dans cette affaire, Axel Lousteau, proche de Marine Le Pen, paye la caution de Loïc Le Priol. Le même Loïc Le Priol qui assassinera quelques années plus tard Federico Aramburu, rugbyman international argentin. Aujourd'hui, le Rassemblement National assume clairement ses liens avec la cocarde étudiante, groupuscule d'extrême droite qui sévit sur les campus. En effet, ce groupuscule n'hésite pas d'user de violence contre les personnes mobilisées dans les mouvements sociaux sur les campus. Avec l'élection présidentielle de 2022, le Rassemblement National a de la concurrence, que ce soit sur le terrain électoral, mais aussi dans la course à l'influence au sein de ces groupuscules. Éric Zemmour et son parti Reconquête rejettent la stratégie de dédiabolisation. En effet, il en va jusqu'à défendre Pétain et prendre des positions négationnistes. Son parti assume encore plus clairement que le Rassemblement National ses liens avec les groupuscules violents. Les cadres de Reconquête n'hésitent pas à se rendre dans les locaux de l'extrême droite. Là où un Frédéric Chatillon y va de manière discrète, un Stéphane Ravier l'assume clairement. Il y va pour donner une conférence à des militants radicaux. Pour bien saisir les différents enjeux, ce local est central au sein de l'extrême droite lyonnaise. C'est de là que les militants d'extrême droite s'organisent pour commettre des violences. Que ce soit l'attaque de la Plume Noire par une cinquantaine de militants d'extrême droite, que ce soit les violences rue Mercière, les violences racistes contre des supporters algériens ou marocains, l'attaque contre une manifestation féministe, c'est de ce local que partent les violences de l'extrême droite. Un cadre des remparts, Adrien Rago, a essayé d'égorger un homme dans les pentes de la Croix-Rousse. En se rapprochant des différents groupuscules, le parti d'Éric Zemmour souhaite se doter d'une milice pour maintenir l'ordre face aux mouvements sociaux, pour faire annuler des événements culturels et aussi pour imposer son pouvoir par la force. Cela n'est pas seulement une situation franco-française. On voit clairement les inspirations d'Éric Zemmour. On les voit notamment chez Trump, chez Bolsonaro, deux individus qui ont remis en cause les élections à leur défaite et qui ont essayé de s'imposer par la force. Nous vivons actuellement une période qui est extrêmement contestataire. Notre camp social est mobilisé pour défendre les retraites, pour réclamer de nouveaux droits. Face à cela, le modèle de la démocratie libérale est remis en question par toute une partie de la bourgeoisie. Pour maintenir leurs intérêts, des capitalistes comme Vincent Bolloré sont prêts à investir dans des partis d'extrême droite. On l'a vu notamment pendant la campagne présidentielle où C8 et CNews ont fait la campagne d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, notre classe et notre camp social a un rôle historique. Défendre nos mouvements, nos luttes, nos solidarités face aux violences de l'extrême droite et à la bourgeoisie. C'est par l'organisation collective et l'autodéfense que nous pourrons défendre notre classe. Camarades, osons lutter, osons vaincre.